Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons, parce que nous sommes devant un Dieu puissant. Ce Dieu n'est pas seulement puissant, il a une qualité qui est extrême, dépassant toutes les autres qualités. Nous sommes là et nous déclarons comme étant les adorateurs privilégiés la sainteté qui convient en ta maison. C'est pourquoi nous voulons, ô Dieu, célébrer le Dieu saint, célébrer le Dieu des cultes qui sont basés sur la sainteté et célébrer le Dieu du royaume de la sainteté, célébrer le Dieu qui appelle les gens à avoir des cœurs purs et saints. Merci Jésus, nous t'adorons, nous te magnifions, nous te célébrons à cause de cette qualité extrême. Et tu as doté à ton esprit la seule qualité, et c'est la qualité de la sanctification, la qualité de la sainteté. C'est pourquoi nous te bénissons et nous reconnaissons que notre Dieu qui nous a établis, qui nous a appelés, il est le Dieu de la sainteté. À toi la gloire, la louange, la puissance pour ta sainteté. Et nous disons nous tous Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, nous avons à partager sur ce thème. Nous allons faire peu de minutes seulement. Parce que c'est un rappel. Nous qui sommes appelés à vivre un jour à côté de Jésus. Alors, il faut dorénavant commencer d'abord par gagner cette qualité. Quand moi j'adorais le Dieu de la sainteté. C'est la seule nature qui m'est venue à l'esprit et que le Saint-Esprit m'a inspiré pour partager avec l'Assemblée. Nous voulons être une assemblée équilibrée. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous baser sur seulement les besoins qui sont attraits à notre vie terrestre. Nous sommes aussi appelés à chercher l'équilibre, c'est-à-dire à nous appuyer aussi sur ce qui est attrait au royaume des cieux. Et qui dit royaume des cieux voit automatiquement cette seule qualité qui est exigée. C'est pourquoi, sans plus tarder, avant de vous communiquer le sujet, nous allons d'abord lire dans Matthieu chapitre 6, 33. Nous lisons au nom de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimés, c'est vrai, nous sommes sur la terre et nous devons nous fixer dans nos pensées que nous puissions vivre uniquement pour la cause divine. C'est vrai, cette vie mondaine a des exigences. Mais ces exigences-là ne peuvent pas prévaloir sur l'intérêt que nous devons nous fixer, c'est-à-dire la recherche du royaume des cieux. C'est pourquoi Matthieu, il nous a écrit pour nous rafraîchir la mémoire, pour que nous ne puissions pas être emportés
par le vent du monde, quoique c'est notre droit de jouir de tous ces privilèges, de bénéficier de toutes ces choses que Dieu a créées. Mais nous devons retenir ceci, que la terre en soi n'est pas notre cité permanente. C'est-à-dire, nous ne sommes pas sur la terre pour toujours. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Étant passager, pendant ce temps de pèlerinage, néanmoins il y a certains droits que nous devons bénéficier de la part de Dieu et qui sont attraits avec cette vie mondaine. C'est pourquoi Pierre avait posé la question à Jésus. Nous avons tout quitté pour la cause du royaume. Nous sommes attachés à toi. Maintenant, qu'est-ce que nous allons gagner? Il voulait savoir, en suivant Jésus, en cherchant le royaume des cieux. Maintenant, présentement dans ce monde ici, qu'est-ce qu'il y a comme gain? Et Jésus avait rétorqué en disant, vous serez bénis au centuple. D'abord ici bas sur la terre, et ensuite vous aurez la vie éternelle. Donc même Jésus-Christ, il nous a fait ces droits-là de vivre normalement sur cette terre en jouissant de certaines faveurs et certains privilèges. Et ces privilèges-là ne sont que des bénédictions. C'est-à-dire des bonnes choses que nous devons avoir pour préparer cette vie d'au-delà. Alléluia. C'est vrai. Nous devons jouir de ces choses-là. Et c'est notre droit en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'il y a des promesses qui sont dans la Bible, beaucoup de promesses qui sont attrées avec la vie terrestre. Alors, toutes ces choses-là, nous allons les voir, nous allons les apprendre pour que nous puissions maîtriser d'abord la vie terrestre. Parce que tu ne peux pas maîtriser la chose que tu ne connais pas. Donc nous avons tout intérêt à vous apprendre. Quels sont les droits que vous devez jouir et qui sont attirés avec votre vie terrestre? Là, nous devons voir cela. Si pas aujourd'hui, mais dans les jours à venir. Parce que la connaissance, elle va vous procurer toutes ces choses-là que vous devez savoir. C'est pourquoi l'église doit toujours apprendre et enseigner. Parce que c'est sur base de l'enseignement qui va procurer la connaissance, et la connaissance va maintenant équilibrer la vie des enfants de Dieu. Mais ce matin, Dieu a voulu que nous puissions partager d'abord sur cet aspect qui est attrait avec la vie céleste. Mungu alipenda tusemezee hii aina ambapo inaambatana na maisha ya chini ya jua. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Banasema kwanza tafuteni ufalme na uwaki wa Mungu. Donc la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu, quoique il nous a déjà bénis, ingapokuwa ameshatubariki, il a dit je vous bénis au centuple pour votre vie terrestre. Alisema nemibariki mara 100 juu ya maisha yenu ya chini ya jua. Mais à cela est attachée une certaine faveur qui est plus grande. Lakini kwa hiyo kunaambatana fadhili moja fulani ambapo ni kabambi kubwa. Et cette faveur n'est rien d'autre que le royaume des cieux. Na fadhili ile inakuya tu ni ufalme wa mbingu. Mais pour accéder à ce royaume-là, na hivi juu ya kuingia mu ile ufalme, il y a une certaine exigence. Kuna kanuni fulani. C'est cette exigence que nous voulons voir ce matin. Na ni kanuni ile tunapenda kuona asubuhi. Parce que la Bible nous dit, maana Biblia inasema, rien de souillé
hamuna kitu kichafu n'entrera dans ce royaume-là. kitaingia mu ufalme hile. Rien d'impur Hakuna kitu kichafu n'accédera dans le royaume des cieux. kitaingia mu ufalme wa mbingu. Aucune personne Hakuna mtu ne montera hatapanda et n'aura le privilège na atapata de fadhili se retrouver un jour dans le royaume sans cette exigence réunie. ya kujikuta mu ufalme bila kuonesha kanuni hii. Il faut d'abord réunir cette exigence Kwanza inapasha kuonesha kanuni et hii, c'est alors na ni pale que nous allons expérimenter et vivre les merveilles du royaume. tutaishi na tutaona maajabu ya ufalme. C'est-à-dire, si tu es souillé, Ni kusema kama wewe ni mchafu tu n'accéderas pas. hautaingia. Si tu vis la vie entachée d'irrégularité et de péché, Kama unaishi maisha ya makosa na ya dhambi, donc ces péchés-là vont constituer un blocage pour toi. ni kusema dhambi ile itakuwa kama kikwazo juu yako. On nous dit que la porte du royaume Na wanatuambia kusema mlango wa ufalme wa reste mbingu grandement ouverte pour tous ceux-là iko wazi kubwa juu ya wale qui wote ont cru en Jésus walimwamini Kristo et qui ont le devoir na wana mapasha de laver leur robe ya kuosha nkanzo yao en vue d'avoir part à cet arbre de vie qui est Jésus. juu wapate kupata sehemu kuile muti ya uzima ambapo ni Yesu. L'arbre de vie est là en permanence. Muti ya uzima iko pale saa yote. Cet arbre-là du jardin d'Éden Muti ule wa bustani ya Edeni que Dieu avait recommandé aux chérubins de se mettre devant cet arbre-là et de défendre à l'homme de revenir pour y toucher. muti ule kule Mungu aliweka washeribeni kule, aliweka na alikataa mtu asiingie tena kugusa. Cet arbre-là, c'est notre Jésus-Christ. Muti ule ni Yesu Kristo. Alléluia. L'arbre, et c'est Jésus. Muti ule ni Si Yesu. vous allez en Orient là-bas, Kama munenda kule kwa mashariki, vous cherchez où se trouvait, où est-ce que Dieu avait planté cet arbre-là, vous n'allez pas le trouver. munatafuta wapi kule Mungu halipanda muti ule, hamtaupata. Mais cet arbre-là, Lakini muti ule et cet arbre qui est permanent, ambapo iko hapo saa zote il s'appelle Jésus-Christ. anajiita Yesu Kristo. Et il y a une exigence. Na kuna makanuni. C'est que la Bible nous dit dans Apocalypse. Ile Biblia inatuonesha mkitabu kia Heureux les gens qui lavent leurs robes. ni waheri wale wanaosha vazi zao, Car ce sont ceux-là maana ni wao qui auront le droit de toucher à l'arbre de vie. ambapo watakuwa na ruhusa ya kugusa kumuti wa uzima. Heureux ceux-là qui lavent leurs robes, Ni waheri wale wanaosha vazi zao, donc qui cherchent la sainteté de leurs ni robes. kusema wanatafuta utakaso ya vazi zao. La robe, Vazi c'est l'image de la vie de l'homme. inakuya ni picha ya maisha ya mtu. C'est pourquoi, Ni maana après le péché d'Adam et Ève, kisha dhambi ya Adamu na Hawa, l'homme s'était retrouvé nu. mtu alijikuta mtupu, Alors qu'au départ, il était nu. na japo toka mwanzo halikuwa mtupu. Il était nu, mais couvert de la gloire de Dieu. Alikuwa mtupu, lakini alifinikwa na utukufu wa Mungu. Cette gloire, Utukufu ule c'était l'habit, c'était la robe ilikuwa ni vazi, ilikuwa ni kanzu exigée pour faire partie du royaume de Dieu. ambapo ilipasa kuvaa njuu ya kuya mufalme wa Mais à mbingu. cause du péché, Lakini kwa ajili ya dhambi l'homme s'est retrouvé déshabillé. mtu alijikuta bila mavazi. On a déshabillé l'homme Walimuvua mavazi de mtu cette robe na ile qui n'est vazi rien d'autre que la gloire. ambapo inakuwa ni utukufu, Et l'homme a vécu ce que nous appelons l'ikabod, na mtu aliishi ile tunaita kutoka, le bannissement de la gloire. ile kutosha kwa utukufu. Donc la gloire est partie. Ni kusema utukufu ulitoka, La gloire a été bannie. utukufu ilienda, La gloire a été bannie utukufu ilikimbia à cause du péché. kwa ajili ya dhambi. Alors Dieu a fait ce sacrifice Na sasa Mungu alifanya dhabihu hiyo pour revêtir l'homme. juu ya kumuvalisha tena mtu. Il a revêtu l'homme de quoi? Alimuvalisha tena mtu na nini? De la peau de la bête. Na ngozi ya nyama. C'était une préfiguration Ilikuwa ni kionesho de ce que Dieu avait déjà mis en place comme plan ya ile ambapo Mungu alikuwa kasha kupanga kama pour matengenezo la restauration de la gloire bannie de l'homme. juu ya kurekebishwa kwa utukufu ambapo ilitoka kwa mtu. Donc Dieu il avait déjà mis en place Ni kusema Mungu alikuwa kasha kupanga ce projet-là de revêtir l'homme de cette gloire perdue. mipangilio ya kumuvalisha tena mtu na ile utukufu alipoteza. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu cet habit-là.
Kwa nini? Maana mtu halipoteza vazi Maintenant, dans yake. l'Apocalypse, on nous dit, Na sasa Ufunuo wanatuambia c'est vrai, Dieu, il est venu sur cette terre, ni kweli Mungu alikuja duniani sous forme de l'homme. kama mtu, Et cet homme appelé Jésus-Christ, na mtu ile jina lake Yesu il Kristo, a accompli sa grande tâche. na alitimiza kazi yake Son kubwa, rôle en tant que rédempteur. kazi yake kama Il mkombozi. est mort comme sacrifice. Alikufa kama zabihu Il s'est donné à la place de l'homme na alijipana nafasi ya mtu pour un seul objectif, juu ya shabaha moja, concrétiser le plan merveilleux que Dieu avait fondé à partir du jardin d'Éden. kutimiza hii mipangilio ambapo Mungu alipanga toka bustani ya Edeni, Restaurer l'homme kumrekebisha mtu dans la position Muhali. agréable devant Dieu muhali yenye kupendeza mbele ya et Mungu, revêtir l'homme de la gloire. kumvalisha mtu na utukufu. Alors maintenant, Na sasa Dieu lui avait déjà tout fait. Mungu alikuwa shafanya yote, Il a travaillé alitumika pour te revêtir. juu ya Il a kukuvalisha, travaillé alitumika pour te faire retourner la gloire sur ta vie. juu ya kukurudishia utukufu maishani kwako. Maintenant, cette gloire est entachée, cette robe est entachée. Na sasa utukufu ama vazi ile inakuya na mataka, Et ces taches-là, na ile c'est ce que nous mataka appelons les péchés. ni ile tunaita Ils dhambi, sont en train de souiller la robe que Dieu t'a revêtue. iko na chafua vazi ambapo Mungu C'est alikuvalisha. pourquoi dans l'Apocalypse on dit heureux. Ni maana Ufunuo wanasema ni waheri. Donc nous tous, nous avons des robes qui sont lavées. Ni kusema sisi wote tuna mankanjo ambapo inaoshwa, Mais parmi nous tous ici, lakini katikati yetu qui sisi avons des wote robes lavées, ambapo tuna mavazi il y a zinaoshwa, ceux-là qui sont malheureux. kuna wale ni wenye Et il heri y a aussi ceux-là que la Bible qualifie d'heureux. na wengine wale Biblia inaona kama ni La waheri. Bible parle que ceux-là qui sont heureux, Biblia inasema wale waheri c'est ceux-là qui se sont donné ce devoir ni wale walijipatia ile tous les mapasha jours de leur vie. siku zote za maisha Ils sont en zao, train de laver leur robe weko naosha vazi zao afin d'avoir droit à toucher à l'arbre de vie. hivi wawe na ruhusa ya kugusa kumti wa uzima, Et cet arbre de vie na mti wa uzima n'est rien d'autre que Jésus-Christ. inakuya tu ni Yesu Kristo. Pour toucher Ni Jésus, kusema juu ya kumgusa il Kristo faut avoir ce devoir et se donner cette peine-là de laver chaque jour sa robe. unapasa kuya na ile kanuni na kujipandia kuosha vazi zako siku zote, Travailler pour réunir cette grande exigence. kutumika juu ya kuonyesha kanuni kubwa hii, Et la grande exigence na kanuni kubwa qui t'amènera à laver ta robe, ambapo itakupeleka mkuosha vazi zako c'est l'exigence du royaume céleste. inakuwa ni makanuni ya ufalme wa mbingu. Quelle est cette exigence? Na ni kanuni kani? C'est vrai, on nous appelle Ni kweli wanatuita de chercher premièrement le royaume. kutafuta kwanza ufalme, Comme nous le faisons, nous venons à l'église. kama vile tunayafanya, tunakuja Nous kanisani, travaillons pour Dieu. tunamtumikia Mungu. Tout ce que nous faisons là, Yote tunafanya, nous sommes à la recherche du royaume céleste. tuko natafuta ufalme wa mbingu, Mais on ne doit pas rechercher le royaume céleste de n'importe quelle manière. lakini hatuwezi kuutafuta namna yoyote, Selon notre entendement, kufatana na kuelewa kwetu, selon notre manière, kufatana na hali zetu, selon ce que nous voulons. wala kufatana na vile tunataka. Il n'y a pas la recherche du royaume selon ton vœu, selon ta volonté. Hamna kutafuta ufalme wa mbingu kufatana na mapenzi yako. Tu ne chercheras pas le royaume de Dieu selon ta propre volonté. Wewe hautatafuta ufalme wa mbingu kufatana na mapenzi yako Tu dois kipekee. d'abord savoir quelle est l'exigence de celui qui t'a appelé à ce royaume-là. Kwanza unapaswa kujua ni kanuni gani ya ule alikuita, C'est lui qui te dit cherche le royaume des cieux. yule alikwambia tafuta ufalme wa mbingu. Donc il a aussi mis une certaine exigence pour y accéder. Ni kusema aliweka kanuni fulani juu upate ule Et ce ufalme. matin, nous voulons maintenant parler sur cette exigence-là. Na asubuhi ya leo tunapenda kusemezea kanuni hii, Pour qu'un jour, juu siku moja nous puissions dire au revoir tupate kusema bai à toutes ces peines, kwa hii à mateso, toutes ces haines des hommes, kwa chuki yote ya à watu, toutes ces jalousies, kwa hii tamaa yote ya à watu tous ces combats na terrestres. ugomvi yote ya dunia. Je sais qu'au-delà de cette vie, Najua zaidi ya maisha il y a une hii vie très meilleure kuna maisha nzuri qui a sana été réservée ambapo pour les ilichungiwa gens qui vont triompher. juu ya wale watapata ushindi, Et les gens qui vont triompher, na wale watapata ils ushindi ne vont plus vivre sur la terre, hawataishi duniani, mais leur place, lakini nafasi c'est le yao royaume des ni cieux. ufalme wa mbingu. Alléluia. Amina. Notre thème, Kishina yetu l'exigence du royaume des cieux. kanuni ya ufalme wa mbingu. C'est vrai, on nous a demandé de chercher premièrement le royaume. Ni kweli walituomba kwanza tutafuta ufalme, Et nous voyons vraiment les gens venir, aller dans les églises na kweli tunaona watu kwenda makanisani pour nous.
juu yetu. Tous ces gens-là sont à la recherche du royaume des cieux. Watu wote wale weko natafuta ufalme wa Il y a mbingu. ceux-là qui sont même entrés dans les équipes d'intercession. Kuna wale waliingia mtimu ya Il y a même waombaji. ceux-là qui sont devenus chantres. Wengine walikuwa waimbaji. Il y a aussi ceux-là qui sont très engagés dans la JPC. Na wengine wanajipana sana mkundi ya Il y vijana. a aussi des mamans qui se donnent dans leur département. Na wamama wengine Le jeudi wanajipana mama. sana mkikosi yao ya mkazi ine ya wamama. Alors toutes ces choses-là, Na sasa vitu vyote tous ces hivi gens-là watu wote hawa courent derrière le royaume. wanakimbilia ufalme. Mais jusqu'à présent, Lakini mpaka hapa chacun cherche le royaume à sa manière. kila mtu anatafuta ufalme mnamna yake. Chacun cherche le royaume à sa manière. Kila mtu anatafuta ufalme muhali Et zake. nous voulons Lakini sisi tunataka connaître cette exigence kujua kanuni qui hili. doit être commune, qui nous concerne tout le monde. Ile ni ya sisi wote. L'exigence Ile kanuni que Dieu a mise devant toi, devant moi, devant toute cette assemblée. ambapo devant Mungu aliweka toutes mbele les églises. yangu, mbele yako na mbele ya makutano yote na makanisa zote. Devant quiconque a cette espérance que sa vie, Mbele ya yule wote anatumaini kusema maisha yake à part celle-ci, nje ya cette vie terrestre, hii maisha ya dunia, il y a une vie meilleure kuko maisha qui est mazuri déjà apprêtée pour lui. ambapo imeshatengenezwa juu C'est une yake. certaine espérance. Ni tumaini Que nous fulani devons mûrir chaque jour dans nos cœurs. ambapo tunapaswa kumalisha siku zote moyoni mwetu, C'est ça l'espérance na ni chrétienne. tumaini ya Ukristo. On espère dans des choses qui ne sont pas là. Tunatumainia mu vitu ambapo haviyakuwa Et bado nous n'avons pas encore vu. na bado hatuyaviona Nous n'avons pas encore vécu. na bado Donc hatuyaviishi. nous courons derrière le royaume Ni des cieux. kusema tunakimbilia ufalme wa Si mbingu. aujourd'hui nous avons abandonné beaucoup de choses, Kama leo tuliacha maneno mengi, la réjouissance de la jeunesse, furaha ya et ujana, nous sommes donnés à Christ, na tulijipana kwa c'est Kristo, pour cet intérêt, ni juu ya faida hii, l'intérêt de gagner le royaume des cieux. faida ya kupata ufalme wa mbingu. Maintenant, ce royaume des cieux-là Na sasa ufalme wa mbingu a une certaine exigence una kanuni wake pour y accéder, juu ya et kuingia pour le posséder. na juu ya kuishika. Quelle est cette exigence? Na ni kanuni gani? Jésus lui-même, Yesu mwenyewe il avait déclaré un jour alitangaza siku moja que mon royaume, kusema ufalme quand wangu, il fallait combattre, wakati ilipasha kupiga vita, les autres pensaient que Jésus allait demander une armée pour venir intervenir, qu'il puisse combattre Pilate, qu'il puisse combattre Hérode. na hao watu wengine walizania Yesu atalomba jeshi hivi amgombanishe Pilato na Herodi. C'est pourquoi moi j'aime Jésus. Ni maana mimi nampenda sana Yesu. Quand vous vivez à côté de lui, Wakati mnaishi pembeni vous pouvez yake, être animé de confusion. mnaweza kuya na mvurugo, Mais à un certain moment, lakini wakati moja hivi, mais il s'appelle la lumière. kama vile mwenyewe anajiita mwangaza, Il finit toujours par vous éclairer. atafikia mpaka Les mkumiangazia. gens qui étaient dans la confusion, Hao watu walikuwa mvurugo. même Pierre fut partie de ces gens-là. Hata Petro ni mmoja ya hao watu. C'est pourquoi Pierre avait réservé même une machette. Ni maana Petro alichunga hata mpanga. Une machette pensant qu'il devait combattre pour le royaume du monde. Alichunga mpanga mkuzania kusema alipasha kupiga vita juu ya ufalme wa mbingu. Il s'attendait qu'un certain jour, Mara zingine alizania kusema siku moja quand Jésus va maintenant commencer à régner sur la terre, wakati Yesu ataanza kutawala duniani, il aura à leur donner des ministères. atawapatia mahuduma. C'est pourquoi Ni maana il avait préparé même la machette pour aussi défendre. tayarisha hata mpanga hivi na yeye apate kugombana. Ça, ce n'était que la confusion. Hii ilikuwa tu ni mvurugo. Alors Jésus avait dit, Na sasa Yesu alisema, Pierre, Petro, remets ta machette. rudisha, hacha mpanga wako, Remets ta machette. hacha mpanga. Ce n'est pas ça. Haiko hiyo. Moi, je ne cours pas derrière ce royaume ici. Mimi sikimbilie ufalme Mon ule. royaume n'est pas d'ici. Mimi ufalme wangu si wa hapa Le royaume de chini. Jésus, Ufalme wa Yesu pour lequel nous nous réunissons, juu ya ile ambapo tunakusanyika n'est pas hapa, d'ici bas. haiko ya hapa chini, C'est le royaume céleste. ni ufalme ya juu. Mais pour y accéder, Na sasa juu ya le royaume kuingia terrestre, ufalme ya hapa c'est chini, pourquoi vous entendez, il y a des missiles, hein. ni maana mtaelewa, kuna masila Il y a kubwa, des grenades. kuna hii masila. Les blancs se font les études pour faire sortir des armes sophistiquées. Wazungu wanajifanyia ufundi juu ya kufanya silaha kubwa. Ils font tout ça pour gagner la garantie du règne terrestre. Na wanafanya yote hii juu ya kupata gharama ya maisha ya chini. Alors Jésus, lui, avait confondu ces disciples et tout cela qu'il avait entendu. Yesu aliwavuruga watumishi wake na wote Si walimuelewa. vous attendez Kusema kama mwenyewe mnachunga que je vais vous donner l'ordre que nous puissions commencer à combattre, à couper les oreilles des gens, à immoler les gens.
Kama nini mnachunga kusema ndemipatia oda mwanze kukata masikio ya watu na kuanza kuchoma watu? Ce n'est pas pour ce royaume-là. Haiko juu ya ufalme huu. Moi, mon royaume n'est pas là pour tuer les gens. Mimi ufalme wangu hauko pale juu ya kuua Pour watu. couper les oreilles des gens. Juu ya kukata masikio za Pour watu. empoisonner les gens. Juu ya kutilia watu Pour sumu. faire du mal aux gens. Juu ya kuwafanyia mbaya wana Mon watu. royaume n'est pas là pour ça. Ufalme wangu si pale juu ya Mais mon hiyo. royaume, Lakini ufalme wangu pour le royaume de ce monde, oui. juu ya ufalme ya dunia hii Vous avez ndio. besoin des missiles. Munahitajia Vous silaha. aurez besoin des épées. Mutahitajia Vous mpanga. aurez besoin de toutes ces armes-là. Mutahitajia silaha zote hizi. Des armes sophistiquées. Silaha za Même les armes akili blanches. sana. Hata silaha za mtu mwenyewe. Mais pour mon royaume, Lakini juu ya ufalme wangu ça, il y a seulement une seule exigence. kuna kanuni moja tu. Alléluia. Et c'est cette exigence que nous voulons voir. Na ni kanuni ile tunapenda kuona. Parce que Jésus lui-même avait dit que son royaume n'est pas d'ici-bas. Maana Yesu mwenyewe alisema ufalme wake si ya hapa chini. Pour dire quoi? Juu ya kusema nini? Mon frère, ma soeur, Ndugu dada, si toi, kama wewe tu as confondu, soit ulivurugiwa tu t'es trompé d'adresse, wala ulikotola tu anwani, cherches le royaume de Dieu comme cherchant le royaume terrestre. uko natafuta ufalme wa mbingu kama kutafuta ufalme C'est-à-dire, wa toi, tu es dunia, prêt à empoisonner ton frère, ni kusema wewe uko tayari kutia ndugu yako comme ça sumu, se fait maintenant dans les églises. kama inafanyika leo makanisa. Les gens confondent la recherche du royaume des cieux et la recherche du royaume terrestre. Watu wanakotola vitu, wanavurugiwa, wanaona ufalme wa mbingu kama ufalme wa On chini. voit dans ce monde ici, Tunaona hapa duniani les gens, les politiciens s'empoisonnent. watu wa siasa wanatiliana sumu. Pourquoi? Kwa Ils nini? sont à la recherche du royaume terrestre. Wanatafuta ufalme ya chini. Mais aujourd'hui, même dans les églises, Lakini leo hata il y a des gens makanisa qui se sont trompés d'adresse, kuna watu walikotola anwani qui sont dans les églises na weko et makanisa qui aimeraient vivre comme ces gens-là. na du monde. wanatamani kuishi kama watu wa dunia. Ils appliquent des stratégies du monde. Wanatumia ufundi za dunia. Ils peuvent empoisonner leurs frères. Wanaweza kutilia ndugu zao Quand ils sumu. voient que le frère tel est calé dans tel domaine, Wakati ils anaona empoisonnent. ndugu anajua sehemu fulani anamtilia sumu. La stratégie Ufundi pour avoir le règne terrestre. juu ya kupata ufalme wa dunia. Que toi-même tu puisses, qu'on puisse te voir, tu puisses apparaître. Hivi upate Tu kuonekana. as besoin d'effacer les autres. Unahitajia kuzimisha wengine. Comment les effacer? Namna gani kuwazimisha? C'est en les tuant. Mkuwaua. C'est ce que nous voyons dans ce monde. Ni ile tunaona mdunia Pour le règne terrestre. juu ya ufalme ya utawala wa Mais pour dunia. le règne céleste, Lakini juu ya utawala ya c'est lui mbingu, qui a cette espérance d'aller régner au ciel. yule anao ile tumaini ya kwenda kutawala mbinguni, Doit connaître cette exigence. anapasha kujua kanuni Tu hiyo. n'as pas besoin de verser le sang de ton frère Auhitajie kumanga damu ya ndugu zako pour gagner le royaume céleste. juu upate ufalme ya Il y a même les mbingu. gens qui ont pour garantir leur ministère. Kuna hata watu juu ya kupatia ukingo ya Ils huduma ont même wao tué leurs confrères. waliua hata wenzie. Les gens ont peur Watu de wanaoga faire même le partage. ya kukula hata chakula Parce pamoja. que les gens confondent Kwa nini? Maana watu la wanavurugiwa recherche du royaume des cieux mkuona ufalme wa et la recherche du mbingu royaume terrestre. na ufalme ya chini. C'est vrai, les gens pour le royaume de terrestre, les gens se tuent. Ni kweli juu ya ufalme ya dunia watu wanajiua, Mais ce n'est pas une bonne culture. lakini haiko tabia Tu nzuri. n'as pas besoin de tuer ton frère Hauhitajie kumuua ndugu zako pour que tu puisses être privilégié, juu wewe upate pour que faida tu puisses être fadhili, promu, wala upate na que cheo, tu sois élevé. wala Tu n'as uinuliwe. pas besoin d'effacer ton frère. Hauhitajie kumumaliza mwenzie. Alléluia. Amen. Quelle est maintenant cette exigence? Na sasa ni kanuni gani? Nous lisons dans Jean 14 et 2. Yohane 14 mstari ya pili. Jean 14, Yohane 2 jusqu'à 14 3. 2 mpaka 3. Ici, c'est Jésus qui parle. Hapa ni Yesu anasema, Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. na hivi muna makao mengi nyumbani mwa baba yangu. Si cela n'était pas, Kama hii haikukuwa, je vous l'aurais dit. nilipasha miambia, Je vais vous préparer une place. naenda kumitengenezea nafasi, Et lorsque je m'en serai allé, na wakati ndaenda, et que vous aurez préparé une place, na wakati ndayatengeneza nafasi, je reviendrai ndarudi et je vous prendrai avec moi. na ndamichugua pamoja na mimi, Afin que hivi là où je suis, mali ndakuwa vous y soyez aussi. nili pia mkuwe. Alléluia. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. Hapa ni Yesu anasema, Il parle de la grande maison. anasema juu ya nyumba kubwa, La grande maison céleste.
nyumba kubwa ya C'est mbingu. pourquoi on vous parle de l'exigence du royaume des cieux. Ni maana wanasemezea juu ya kanuni ya ufalme ya Le royaume mbingu, céleste. ufalme ya mbingu Qui est la grande maison de Dieu. ambapo inakuwa nyumba kubwa ya Alors Mungu. Jésus en parle à ses disciples. Na Yesu anasema na wafazi wake, Là-bas chez mon père, anawaambia kule kwa baba là il yangu y a une grande maison. kule kuna nyumba kubwa, Et cette grande maison na nyumba kubwa hili a beaucoup de demeures, ina makao a mengi, beaucoup d'appartements. ina makao Et mengi. moi je vais là-bas Na mimi naenda huko vous préparer une place. kumitengenezea Vous nafasi, préparez pour telle maman une place, pour tel papa une place, pour tel jeune une certaine place. kutengenezea mama fulani nafasi, baba na ndugu nafasi. Alléluia. Amina. Si cela n'était pas, Kama hii haikukua, je l'aurais vous dit depuis longtemps. nilipasha miambia toka Mais aujourd'hui, je vous zamani, confirme que lakini leo votre namihakikishia engagement n'est pas vain. kusema kujipana kwenu si kwa bure. Votre sacrifice n'est pas vain. Zabihu wenu wala sadaka yote Vous mnafanya si ya sacrifiez bure, un jour, mnajipana juu ya siku moja. vous avez la garantie d'être dans cette grande Muwe maison. na gharama ya kuwa ndani ya nyumba kubwa Là où je ile. vais préparer une place pour chacun de vous. Kule naenda kutengenezea nafasi juu ya mtu wote katikati Et yenu. vous verrez quel signe. Na mtaona alama gani Lorsque je m'en serai allé wakati ndaenda et que je vous préparerai une place, na ndayatengeneza fazi. mon départ Kwenda kwangu sera aussi sanctionné par mon retour. kutakuya pia na kurudi Je kwako. reviendrai Narudi, et quand je reviendrai, na wakati ndarudi c'est pour cette optique-là. ni juu ya ile Je maneno. reviendrai pour vous récupérer. Narudi juu ya kumichukua Pour que vous juu nie et moi, na nous mimi puissions vivre dans cette grande demeure. tupate kuishi mwile makao Pour kubwa. que là où je suis, Hivi kule vous y ndakuwa soyez aussi. niye pia mkuwe. Alléluia. Amina. Donc Jésus est le fils privilégié de Dieu. Ni kusema Yesu ni mwana ambapo ana fadhili zote za Et il est Mungu, aussi en train de former un peuple privilégié. na hivi anatunga pia taifa ambapo ina ile Lui, fadhili. il a la garantie de la demeure céleste. Yeye ana gharama ya ufalme ya makao ya Comme lui, la mbingu. demeure céleste était une garantie. Juu yake vile anasema makao ya mbingu ni Il a gharama, trouvé cela injuste. aliona ile Et hayenee. c'est pourquoi il a voulu aussi nous faire participer, Nani- que nous puissions aussi avoir accès dans cette grande demeure. Na ni vile alipenda na sisi pia tupate kusherekea, tupate kuwa nafasi mwile makao kubwa. Comment cela? Namna gani hiyo? Pourquoi il avait déclaré que je vais là-bas pour vous préparer, parce que jusqu'à présent il n'y a pas votre place, mais moi je vais là-bas pour vous préparer la place là-bas. Ni maana alisema naenda kule kumitengenezea. Mpaka hapa kuyakuwa nafasi. Ni maana alisema naenda kumitengeneza nafasi kule. Jusqu'à ce qu'il était avec les disciples là. Mpaka ile siku alikuwa na wanafunzi. Il n'y avait que sa demeure là-bas. Kulikuwa tu fazi yake Il n'y avait mwenyewe. pas ma demeure. Hakukukuwa fazi Il n'y avait yangu. pas la demeure de Pierre. Hakukukuwa fazi ya Il n'y avait Petro pas la demeure de Jean. wala fazi ya Yohani. Il n'y avait que la demeure de Jésus. Kulikuwa tu fazi ya Yesu. Et c'est pourquoi, Na ni maana comme il a vu vile aliona qu'il y a quand même sur la terre les gens qui l'ont quand même accepté. kusema duniani kulikuwa wale walimuitika. Et que leur place n'est plus ici. Nafasi zao si duniani. Ils vivent momentanément sur la terre. Wanaishi kwa wakati tu Ils duniani. devaient aller se précipiter pour aller leur préparer la place dans la vie d'au-delà. Alipashi kuharakisha kwenda mbio kuwatengenezea nafasi maisha ya ile C'est juu. pourquoi il leur a donné cette Ni parole maana d'or. aliwapatia msemo hii mzuri Que je m'en vais kusema pour naenda vous préparer une place. najiendeza kumitengenezea Que nafasi là où je suis, hivi kule là ndakuwa où moi j'ai ma demeure, fazi mitakuwa na makao chacun de yangu. vous Kila mmoja puisse aussi wenu trouver sa part, puisse aussi trouver une demeure. na yeye pia apate kupata makao. Voyez comment est-ce que Jésus nous aime. Mnaona namna gani Yesu Pourquoi moi je me anatupenda? pose la question, pourquoi toi tu ne l'aimes pas? Ni maana najiuliza kwa nini wewe haumpendi? Parce que quand toi tu l'aimais aussi, Juu kama na wewe ulimpenda, tu allais te préoccuper de lui. ulipasha kumchangamkia Comme lui il t'aime. kama vile yeye C'est anakupenda. pourquoi même sans ta demande, il se préoccupe de toi. Ni maana bila hata wewe kumuomba yeye D'ailleurs, anakuchangamkia. tu ne savais pas que tu avais besoin d'une demeure céleste. Na yenyewe haukujua sema ulihitajia makao ya mbingu. Cette pensée est venue de lui-même. Wazo ile ilitoka kwake Et mwenyewe, cette pensée, c'est l'expression de son amour pour toi. na wazo ile ni kionesho ya mapendo juu Il s'est yako. dit,
je dois alisema garder ce privilège pour moi-même. sitajichungia fadhili hii mwenyewe, Il faut que je puisse élargir le champ. napasha kunenepesha makao. Que nous tous, Hivi sisi wote comme moi je suis enfant, fils de Dieu, kama vile mimi niko mtoto mwana wa Mungu, et ma mort, mon sacrifice, na kufa kwangu, kujitoa kwangu a aussi engendré beaucoup de fils pour Dieu. kulizala pia wana wengi juu ya Mungu. Avant d'être fils, Mbele ya kuya mwana on n'avait pas de place. hatukukuwa Et nafasi, une fois devenu fils, na toka tunakuwa wana il est allé nous préparer la place. alienda kututengenezea nafasi. Alléluia. Donc au ciel, Ni kusema il mbinguni y a la place des fils de Dieu. kuna fazi ya wana wa Mungu, Pas les visiteurs. hapana wageni. Il ne faut pas vraiment avoir confondre ta maison avec la maison de Dieu. Na hivi usivurugiwe kuona nyumba yako kama nyumba ya Mungu. Chez toi même la tantine là du village peut venir parce qu'elle est ta tantine là. Kwako hata shangaa wa kumgini anaweza kuya na anapata fazi. Kwa nini? Maana ni shangaa. Tu n'as pas besoin de donner des exigences. J'ai besoin. Chez moi, il faut. C'est le lien de sang. Le lien de sang suffit pour que quelqu'un puisse se faire visiteur devant ta maison. Kwako hauhitaji kuleta kanuni kusema paka hii ni hii mnaungana kwa damu. Hii damu haina na mpaka. Les visiteurs, les gens qui peuvent avoir droit à rester dans ta maison là. Wageni wale wanaweza kuwa na ruhusa ya kuishi mnyumba yako. Jusqu'à présent, ce sont les gens avec qui vous avez un même lien de sang. Mpaka hapa ni wale muko nabo damu moja. Parce que tous ceux avec qui vous n'avez pas de lien de sang, vous passez avec eux en cours de route. Ni maana wale wote hamuna nao damu moja, mnapitana nabo barabarani. C'est pourquoi même Jésus, Ni maana hata Yesu avant que nous puissions être sauvés, mbele tuokolewe nous étions comme des gens qui passaient en cours de route. tulikuwa kama watu wanapita tu Mais njiani, il fallait maintenant avoir un même lien. na hivi ilipasha kuya na damu moja, Et nous avons eu ce lien par adoption. na sisi tulipata ile damu kupitia kubebwa. On nous a adoptés. Sisi walitubeba tu, Mais lui, il est le fils unique. na yeye ni mwana mmoja tu wa Alors il kipekee, s'est sacrifié pour ouvrir la voie d'adoption. na hivi alijipana juu ya kufungula njia hivi ya kubebwa. C'est-à-dire lui-même, comme une semence, il a engendré beaucoup de Ni semences. kusema mwenyewe kama mbegu halizaa mbegu mingi. Alléluia. Amina. Quelle est cette exigence? Na ni kanuni gani? Nous sommes dans Psaume 93:5. Zaburi 93:5. 83 mstari wa 5. 93:5, nous lisons rapidement. Tunasoma kwa haraka. Tes témoignages sont entièrement véritables. Na hivi ushuhuda kweli ni zuri. La sainteté convient à ta maison. Utakaso inaenea juu ya nyumba yako. Alléluia. Amina. La sainteté convient à ta maison. Utakaso inaenea juu ya nyumba yako. Je vous ai dit Nilimiambia que pour accéder dans cette grande maison là, kusema juu ya kuingia mwile nyumba kubwa ile, cette grande maison de Dieu, nyumba kubwa ile ya Mungu, on nous dit qu'il n'y a qu'une seule qualité qui convient. wanatuambia kuna haina nzuri moja tu inaenea. On ne dit pas qu'il faut être puissant, Hawaseme inapasha kuwa wa uwezo, mais on dit lakini que wanasema la sainteté convient. kusema utakaso inaenea. La sainteté convient pour accéder dans cette maison-là de Dieu. Utakaso inaenea juu ya kuingia mwile nyumba ya Mungu. Donc l'exigence Ni kusema kanuni pour avoir la demeure dans le royaume céleste, juu ya kupata makao mu nyumba ya mbingu c'est la sainteté. ni utakaso. Je me souviens un certain jour, Nakumbuka siku on moja était en première des humanités tulikuwa mu shule ya kwanja ya sekondari, et il fallait aller, c'était vers 12 heures. ilikuwa na saa ya midi. Le professeur de français Mwalimu wa lugha ya Kimombo qui s'appelait Niembwe Dinyanu Misil, ambapo ni Nyembwe jina lake, il avait mis certaines phrases. aliweka matamko moja, Il fallait maintenant chercher certains verbes. na sasa ilipasha kutafuta tamko moja, Beaucoup de phrases on avait répondu. na ya mingi sana tulijibu, Et il ne manquait qu'une seule phrase. na kulikosa tu tamko moja. À cette phrase-là, Quoi, il fallait donc, chercher le verbe adapté qui devait convenir, qui devait
aller avec tous ces mots qui étaient là. Ilipasha kutafuta ile ilienea na ile ilipasha kubambana na on était coués dans la salle. Na miambia sisi wote tous les autres élèves étaient déjà partis. Na wanashule wote walienda. Et ils étaient déjà au réfectoire. Na walikuwa washa kuingia fazi ya kulia. Ils avaient même commencé déjà à manger. Na walianza kula. Mais nous ils avaient dit, lakini sisi walituambia jusqu'à ce que vous allez trouver ce verbe. Mpaka wakati mtayapata ile. Et je me souviens. Na nakumbuka. Je m'étais un peu penché comme ça. Nili inama kidogo ile. Et le verbe là qu'il cherchait. Na tamko ile alianza kutafuta. C'était le verbe convenir. Ilikuwa ni tamko kueneana. J'avais un peu réfléchi. Nilifikiri kidogo. Comme on aimait manger. Vile tulipenda kula. Vous savez qu'il y a une certaine intelligence qui peut arriver seulement quand on voit vous sentez la nourriture. Na mnajua kuna akili nyingine inaweza kuja wakati tu unapendaka chakula unaona chakula. Comme c'était à midi. Kama vile ilikuwa ni saa ya midi. On s'était dit nos amis sont déjà au réfectoire, ils vont prendre des gros morceaux. Tulisema ndugu zetu wameshafika kule kwa kulia watakula chakula yote. Alors Dieu m'a communiqué une certaine intelligence. Sasa Mungu alifungula akili yangu. J'avais levé mon petit doigt. Nikainua kidoe pour essayer, j'ai dit juu ya kupima. Convenir. Nikasema kuneana. Et le professeur avait sursauté. Oui! Na mwalimu aliruka, alisema ni ile nilianza kutafuta. Vous pouvez maintenant sortir aller manger. Mnaweza kutoka kwenda kula. Alléluia. Amen. C'est qui nous convient pour accéder dans la maison de Dieu. Kile kinatuenelea njia ya kuingia nyumba ya Mungu. Je ne l'oublierai jamais. Ni maana tamko hii sitaisahau kamwe. Parce que ça a déjà marqué ma mémoire. Maana imeshachapa akili yangu. Que c'est le verbe qui avait libéré mes collègues de classe pour qu'on puisse nous laisser pour aller manger. Kusema ni tamko ile ilituachiliaka mimi na benjangu juu watuachilie twende tukakula. Et quand je lis ce passage ici, na wakati nasoma shairi hii, je me souviens ces jours-là. Nakumbuka siku ile. Et si pour aujourd'hui, na kama juu ya leo, on dit ce qui convient. Wanasema ile inaenea dans la grande maison de Dieu. Mchumba kubwa ya Mungu. C'est la sainteté. Ni utakaso. Alléluia. C'est la sainteté qui convient. Ni utakaso inaenea. Mais avant cette grande maison céleste là, lakini mbele ya ile chumba kubwa ya mbingu, Dieu s'est fait une maison ici d'abord sur la terre. Watu walijifanizia makao hapa chini ya juu. Pas celle que nous pouvons faire avec nos mains. Hapana ile tunaweza kufanya na mikono. La maison par excellence terrestre. Nyumba yenye kueneana hapa chini. Dieu s'est fait. Ambapo Mungu alijifanizia. C'est ton corps. Ni mwili wako. C'est toi ton corps. Ni wewe mwili wako. Qui est la maison de Dieu. Ambapo ni chumba ya Mungu. Ce qui convient en toi. Ni kusema ile inaenea ndani mwako. Ce qui convient dans ton corps là. Ile inaenea mwilini kwako. Pour que tu fasses habiter Dieu dans ta vie. Juu upate kumikalisha Mungu mu maisha yako. C'est la sainteté. Inakuwa ni utakaso. Ce qui convient dans ton corps, papa, maman. Mu mwili yako baba mama. C'est la sainteté. Ni utakaso. Pas autre chose. Hamna kitu kingine. C'est pourquoi l'église de Dieu. Maana kanisa ya Mungu. Nous devons plus de chercher la sainteté. Tunapaswa zaidi kutafuta utakaso. La sainteté c'est celle qui convient dans le corps. Utakaso ni ile inaenea Parce milini. que le corps c'est le temple du Saint-Esprit. Maana mili zetu ni le corps c'est la maison de Dieu. Mili yetu ni hekalu ya Mungu. Et cette maison de Dieu, Dieu ne peut pas habiter n'importe où. Na nyumba ile ya Mungu, Mungu hawezi kala nafasi zozote. Tu ne peux pas rester dans n'importe quelle maison. Mungu hawezi kala nyumba yoyote. Tu restes dans la maison idéale de la sainteté. Kama nyumba yenye kueneana na utakaso. Et cette maison premièrement c'est ton corps. Na nyumba ile ya kwanza ni mwili wako. Avant de fixer les regards sur la maison invisible qu'on ne voit pas. Mbele ya kuangalia nyumba ambapo haionekani na macho. Là où c'est la sainteté qui convient. Kule ni utakaso inaenea. Et raison pour laquelle na ni maana Dieu nous a donné à chacun de nous ici. Mungu alitupatia kila mtu wetu hapa une certaine vocation. Mwito fulani. Et nous n'avons pas les mêmes vocations. Na sisi hatuna na mwito moja sisi wote. Kila mtu ana mwito wake. Il y a la vocation de chanter. Kuna wale wana mwito ya kuimba. Même parmi les chantres. Hata katikati ya waimbaji. Ils n'ont pas les mêmes impactations dans leur vocation. Hawana na kipimo kia pamoja mu ile mwito yao. C'est pourquoi quand vous voyez des musiciens, on vous met des musiciens ici. Maana wakati mnaona wakimiekea hapa waimbaji. Chante à sa manière. Kila mtu anaimba kufuatana na kipimo yake. Chaque vocation impacte à sa manière. Kusema nini? Kila mwito ina alama yake. Alléluia. Aujourd'hui, na leo toujours dans le domaine des chants. Mpaka mu kipimo ya waimbaji. Alors moi je me pose la question. Mimi najiuliza. Si je tire une maman, soit une sœur. Kama nambeba mama wala dada. De la chorale. Wa mkwaya. Des anges. Ya wa malaika. Et je l'amène dans l'orchestre. Na nampeleka mkwaya ingine. Vous allez voir. Utaona. Pour dire que même dans le domaine des chants là. Juu ya kusema hata msehemu ya nimbo. Il y a des spécialités.
kuna kipekee. Quelqu'un peut vouloir chanter uniquement dans l'orchestre, pas dans la chorale. Mtu anaweza kupenda kuimba tu muorkestra, hapana Si vous mkwaya. voulez faire changer la personne, faire la faire quitter de l'orchestre et la chorale, la personne peut même cesser de chanter parce qu'elle se dit que je sens que ma vocation n'est pas là-bas. Kama mnataka kumtosha huyu mtu kukwaya mmoja kumpeleka mkwaya ile isina hali ya kuachana, mtu anaweza hata kuacha kuimba. Même du côté de la parole ici. Hata maneno ya Il injili. y a des gens qui sont appelés pour exhorter, il y a des gens qui sont appelés pour prêcher, il y a aussi des gens qui sont appelés pour enseigner. Kuna wale wao ni juu ya kufundisha, wengine juu ya kusubutisha, wengine ni kufanya tu Et vile. il y a aussi des gens Na kuna watu qui ont wengine la connaissance pas pour exhorter, pas pour prêcher, wale wanaufahamu hapana juu ya kuhubiri wala mais ils sont mieux placés kusubutisha. pour conseiller les gens. Wao weko pale tu juu ya kushauri Donc nous watu. tous, nous ne sommes pas appelés à prêcher, à Ni kusema sisi wote hatuko pale juu ya mais nous kuhubiri. tous, nous sommes appelés à avoir la connaissance. Lakini sisi wote tunapasha kuwa na maarifa Cette ama connaissance, ufahamu. c'est pourquoi, alléluia Église, Amina. la connaissance que nous transmettons à l'Église, ce n'est pas pour faire de vous des prédicateurs, Maarifa au ufahamu ambapo tunaipatia haiko tu muwe wahubiri. mais la connaissance que nous vous transmettons, c'est pour faire de vous des vrais fidèles de Dieu. Lakini ufahamu ambapo tunaipatia ni juu ya kufanya muwe wana wa kweli wa Mungu. Et surtout, Na zaidi pour vous faire échapper de la position de la mort. juu ya kumikimbiza kwa hali ya kifo. Parce que si vous manquez la connaissance, Juu vous allez kama mourir. mnakosa ufahamu Et vous mtakufa n'allez pas bien marcher avec Dieu. na mtatembea vizuri na Mungu. Dieu nous a donné à chacun sa vocation. Mungu C'est-à-dire son appel. alitupatia kila mtu mwito wake. Mais nous tous ici, Lakini sisi wote malgré la hapa diversité de vocations, ikapokuwa mwito wa nous chama, avons un appel commun. tuna mwito mmoja. Alléluia. Amina. Dans ton appel là, Mwito wako toi mle. qui es appelé pour soutenir les gens financièrement, Kama unaitwa juu ya kusaidia watu kipesa, toi qui es appelé pour prier, wewe ule uliitwa juu ya toi qui es appelé kuomba, pour prêcher, uliitwa juu ya toi qui es kuhubiri, appelé pour prophétiser. uliitwa juu ya Il y a des gens kutabiri. qui sont appelés pour conseiller, Kuna wengine waliitwa juu ya kushauri, pour consoler, juu ya pour kufariji, chanter, juu ya kuimba, pour chasser les juu démons, ya kufukuza pour mapepo, faire toutes ces choses, même la libéralité. juu ya kufanya maneno yote na uhuru. C'est vrai, des tâches sont différentes. Ni kweli makazi zinaachana, Mais nous avons un appel commun. lakini mwito ni mmoja juu yetu Sans sisi plus tarder, wote. nous allons voir dans une épître de Paul. Bila kugawia, tuko mubarua moya ya Paulo Nous sommes chez les Thessaloniciens. wa Tesalonika, 1 Thessaloniciens chapitre 4. wa Tesalonika wa kwanza shairi ya 4. Avec ce passage, nous allons voir deux choses. Na msomi huu tutaona vitu viwili. L'appel commun. Mwito wa wote. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7. wa Tesalonika wa kwanza shairi ya 4 Écoute mstari wa ce que 7. Dieu nous dit Sikia Mungu anatuambia par les écrits de Paul. kupitia barua ya Paulo. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, Maana Mungu asikutuita juu ya uchafu, mais à la sanctification. lakini juu ya utakaso. Alléluia. Amina. Église, alléluia. Kanisa, haleluya. Ce qui compte beaucoup, Ya muhimu sana ce n'est pas ton appel particulier. haiko mwito wako wa Ce qui kipekee va te valoriser, ile itakupatia c'est bei, cet appel commun. ni ile mwito ya wote. Parce que la particularité, c'est la grâce. Juu kipekee inakuwa ni neema, Mais l'appel ici, lakini mwito huu c'est là où nous sommes différents. ni huko C'est tunaachana. là où chacun de nous doit prouver un certain niveau de sacrifice pour Dieu. Ni huko kila mtu anapasha kuonesha hatua fulani ya Dieu ne nous a kujitoa juu pas ya appelés Mungu. à l'impureté. Mungu asikutuitia uchafu. Le Dieu qui appelle les gens, Mungu yule anaita watu, il n'est pas le Dieu de l'impureté. si Mungu wa uchafu. Et d'ailleurs, lui-même ne nous a pas appelés à l'impureté. Na yenyewe mwenyewe asikutuitia Si Dieu t'a uchafu. appelé à la prédication, Kama Mungu alikuitia il uhubiri, t'a pas appelé à la prédication dans l'impureté. asikukuitia kuhubiri mu Il t'a uchafu. pas appelé à la libéralité dans l'impureté. Asikukuitia kutoa na uhuru Il wa t'a pas appelé uchafu. au chant dans l'impureté. Asikukuitia nyimbo mu uchafu. Comme nous pouvons voir, Kama vile tunaweza des kuona prédicateurs qui sont dans l'impureté, mais qui vous prêchent wahubiri la parole. weko mu uchafu na wanahubiri Il y a des neno. chrétiens qui sont dans le fétiche, mais qui vous viennent à l'église et qui vous font l'œuvre de Dieu. Kuna wakristu weko mu madawa wanakuja kanisani na wanafanya kazi ya Mungu. Il y a même ceux-là, après avoir volé la nuit, Kuna
kuna wengine kisha kuruga usiku, après avoir immolé leurs semblables kisha kuchinja ndugu zao et déranger le sommeil de leurs frères, na kuvuruga usingizi ya ndugu zao en tant que mari et femme de nuit, kama bibi wa mabwana wa et usiku, aussi étrangler certaines personnes. na kuwakamata wengine kushingo. Mais le matin, Lakini il asubuhi ne s'empêche même pas ces personnes-là awaone mbaya wale watu de venir chanter, kujileta na de kuimba, venir danser, kuja kucheza, de venir fixer les yeux vers le ciel, kuja kuangalia mbingu, en disant que nous sommes à la recherche du royaume. kusema sisi tuko natafuta ufalme. Mascarade, Inakuya ni bongo, hypocrisie, inakuya unafiki, mensonge. uongo, Et ce sont des choses que Dieu n'aimait pas. na ni vitu ambapo Mungu Dieu hapendi. ne nous a pas appelés à l'impureté. Mungu asikutuitia Tu uchafu, acceptes la vocation de Jésus. unaitika mwito kweli. C'est pourquoi nous te voyons ici. Ni maana tunakuona Pour hapa dire que tu as accepté ta vocation. kusema uliitika mwito Mais wako, ce qui va valoriser ta vocation na sasa particulière, ile italeta bei kumwito c'est cet appel wako commun. ni ile maneno ya Dieu nous appelle wote. nous tous malgré Mungu notre diversité. anetuita sisi wote ingapokuwa kwa chanya kwetu. Alléluia. Dieu nous appelle nous tous Mungu anetuita sisi wote à la sanctification. kutakaso. C'est-à-dire quoi? Ni Ce kusema qui va nini? valoriser, c'est que tu es là. Ile italeta bei kwa kile Ce qui va huku, valoriser même le don spirituel qui est là. ile en italeta toi. bei hata mzawadi ya Ce qui va kiroho ndani valoriser mwako, ton ministère, mon frère, ile ma soeur. italeta bei kuzawadi ku huduma Ce uko n'est pas nao, l'effet de l'exercer. haiko Il y a kuitumikisha. des gens qui exercent leur don pour leur perdition. Kuna watu wanatumikisha zawadi zao juu ya Et ce sont ces upotevu, gens-là, un jour ils diront, na ni watu wale siku moja watasema, n'avons-nous pas prêché en ton nom? hivi sisi hatukuhubiri mjina N'avons-nous lako, pas prophétisé en ton nom? hatukutabiri mjina lako, N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? hatukufukuza mapepo mjina lako, N'avons-nous pas soutenu les gens en ton nom? na hivi hatukusaidia na watu N'avons-nous mjina pas lako, aidé les orphelins en ton nom? hivi watoto wa bila wazazi Mais hatukuwasaidia Jésus mjina leur dira lako. ces jours-là, Na Yesu hata waambia siku ile, quittez de devant de moi. ondokeni mbele Je yangu, ne vous ai jamais connu. niye mimi si mijui. Donc tu peux chanter dans Ni l'église. kusema unaweza kuimba Tu peux kanisani, prêcher dans l'église. unaweza kuhubiri Tu peux être kanisani, pasteur respecté des hommes dans l'église. unaweza kuya pastori na watu wanakupatia heshima. Bien aimé, ce n'est pas ça la garantie. Pendo haiko ile gharama. Est-ce que ce que tu fais là, Eti ile tu le unafanya fais dans l'impureté unaifanya muuchafu ou bien tu le fais dans la wala sanctification? unaifanya muutakaso. Dieu ne nous a pas payé à l'impureté. Mungu asikutuitia Donc tout uchafu. ministère exercé dans l'impureté, Kusema huduma yote inafanyika muuchafu c'est un passe-temps. inakuwa ni kuponda C'est la muda, vanité. inakuwa ni bure, C'est courir derrière le vent. inakuwa kukimbilia upepo, Poursuite devant. inakuwa ni kukimbilia Je upepo. répète encore. Nasema Tout tena, ministère huduma yote exercé dans l'impureté. inafanyika muuchafu. On fait l'œuvre de Dieu, Unafanya kazi ya Mungu mais on fait l'adultère. na unafanya On uzinifu, fait l'œuvre de Dieu, unafanya kazi ya mais Mungu dans le fétichisme. na madawa, On fait l'œuvre de Dieu unafanya kazi ya avec Mungu les injustices. na kukosa On fait l'œuvre de haki, Dieu unafanya kazi ya en Mungu empoisonnant les gens, mukutiliana sumu, fait l'œuvre de Dieu unafanya kazi ya Mungu en tuant facilement. mukuua na wepesi. Mais on s'est dit, Na unasema on est en train de chercher le royaume des uko cieux. natafuta ufalme ya mbingu, Ce n'est pas le fait de prêcher. haiko kuhubiri. Il y a des gens qui vous prêchent bien. Kuna watu wanahubiri Ils vizuri n'entreront pas au royaume de Dieu. lakini hawataingia mu Il ufalme y a ya des gens mbingu. qui vous chantent bien. Kuna watu wanaimba Ils vizuri n'ont pas de place dans le royaume de lakini Dieu. hawana nafasi mu ufalme wa Il y a même mbingu. ceux-là qui chassent les démons. Kuna wengine wanafukuza hata Ils n'ont mapepo pas de place, c'est une garantie dans le royaume de Dieu. lakini hawana na gharama ya kuingia mu ufalme wa Il n'y a mbingu. que ceux-là Ni wale tu que Dieu a appelés à la ambapo sanctification. Mungu aliitia Parce que utakaso. c'est la sanctification qui Maana ni convient à la maison utakaso de Dieu. inaenea mu nyumba ya Mungu. Bien aimé, Mpendwa, il n'y a que la sainteté ni utakaso qui tu convient à la maison de Dieu. inaenea mu nyumba ya Une Mungu. maison sale, Nyumba chafu entachée des péchés, des yenye kuwa na mauvaises choses. mazambi na maneno mabaya, Comme c'est le cas dans les églises. kama actuelles. vile ni makanisa Des leo. mamans, des jeunes sœurs qui Kuna wamama na avortent, wadada wanatoa qui mimba, ont du sang dans leurs mains, wana damu mais qui vous migononi, chantent bien, lakini wanaimba vizuri, qui vous chantent bien, wanaimba vizuri avec le sang dans leurs mains. na damu migononi. Le matin, on est à l'église, Asubuhi uko mais mkanisa, le soir, on est chez les devins. lakini magharibi huko kwa mganga ama kwa On cherche mfumu, à avoir des contrats. unatafuta kupata kazi. Mon pasteur nous disait toujours, Pastori wangu halituambia kila mara, il disait aux serviteurs, haliwaonesha watumishi que la plupart des chrétiennes, kusema zaidi ya Wakristo elles sont chrétiennes, wao ni Wakristo, mais la plupart, lakini zaidi wao toujours des fétiches là pour l'amour. wanatuma dawa mkihuno juu ya mapendo.
voir quelqu'un, une maman parler en langue. Unaweza kumuona mama anasema Elle ne muruga, manque pas ces histoires-là. lakini mkiuno hakosi tule tumaneno. Comment neutraliser le mari? Namna gani kumshika mume? Elle peut prêcher la parole de Dieu. Anaweza kuhubiria Elle neno, peut conseiller les autres mamans. anaweza kuwashauri wa mama Mais wengine, tout binto tukosewe. lakini les petites choses ne manquent pas. Nous sommes en train de travailler, d'exercer le ministère dans l'impureté. Tuko nafanya huduma, tuko nafanya kazi mu uchafu. Chère maman, Wamama wapendwa, regardez-moi. munitazame. N'exercez jamais le ministère dans l'impureté. Kamwe musifanye huduma ama kazi ya Mungu mu Ce n'est uchafu. pas toi, tu étais parti vers ton mari. Haiko wewe ulienda kumtongoza mume C'est le wako. mari qui était venu vers toi parce qu'il t'a aimé. Mume ni mume alikuwa kukutongoza maana halikupenda. Tu cherches quoi? Unatafuta nini? On t'a trompé. Walikudanganya. Prends ça. Chukua Tu hiyo, vas mettre dans l'haricot. utaweka maragi. Prends ça. Chukua Tu hiyo, vas mettre au chevet du lit. utaweka kukichwa ya kitanda. Prends ça. Chukua Tu hii, vas mettre dans l'eau qu'il se baigne. utaweka maji ambapo anaoga. Prends ça. Chukua hii, Tu vas mettre dans l'eau. Chaque fois qu'on demande de l'eau à boire, il faut mettre une petite quantité de poudre. utaweka mumaji. Kila mara anakuomba maji, utaweka kidogo mumaji yake ya kunywa. Mais à l'église, Lakini mkanisa tu prophétises, unatabiri, tu chantes, unaimba, tu prêches, tu unahubiri, conseilles. unashauri, Et surtout, na zaidi comme tu es très têtu vile wewe ni wa kichwa nguvu dans le péché, mzambi, tu es en train même de te moquer d'autres pécheurs. uko nachekelea hata wenye zambi Tu oublies tes wengine. fétiches. Unasahau madawa Tu yako, oublies que toi aussi tu exerces le ministère dans l'impureté. unasahau kusema wewe unafanya na wewe huduma mu Tu oublies que uchafu. ta maman t'avait donné un certain pouvoir que, en te disant que ton mari là, Unasahau kusema mama yako alikukaburiaka bunga kidogo kusema mume wako huyu, ton mari n'est pas ton frère, mume wako haiko ndugu wako, c'est un étranger. ni mgeni. Si toi tu dors, Kama wewe unalala, lui il est éveillé, yeye eko mwenye kulamuka, il va te dominer. hata kutawala. Alors nous devons faire quelque chose. Na sasa tunapasha kufanya kitu. Le jour là, le premier jour quand tu partais chez toi, Siku ya kwanza ile ulienda kwako, on t'avait donné un certain pouvoir. walikupatiaka pudrinko, Ce pouvoir là s'appelle impureté. na pudrinko ile ni uchafu. Combien de papas Wa baba wangapi ont aussi ces choses là wao pia wanatubitu tule pour s'attirer sympathie auprès des chefs dans les usines, juu ya kupata faida na fadhili mbele ya wakubwa pour que les kukazi, responsables puissent être agréés. juu wakubwa wapate kumipenda. Alléluia. Le jour quand Dieu se décidera Siku ile Mungu hatabeba mpango de susciter tous les devins qui sont autour de Funguru Messi, ya kuamsha wafumu waganga wote wako pembeni ya de commencer fungurume, à dénoncer tous les papas là qui sont partis les consulter et chercher certains pouvoirs. na kwanza kutaya wababa wote wale waliendaka kutafuta madawa kwabo. Dans les églises, c'est alors que vous saurez que l'église du Seigneur Mu makanisa ni kule mtajua kusema kanisa ka Bwana aujourd'hui est basée plus sur l'impureté que sur la sanctification. leo kanaikalia zaidi uchafu kuliko utakaso. Beaucoup de gens disent Christ. Watu wengi wanasema Kristo, Ils disent que tu es saint. wanasema wewe ni Ils disent mtakatifu, qu'il est merveilleux. kusema wewe ni wa masajabu, Mais ils n'ont pas la foi véritable. lakini hawana na imani ya kweli maishani Ils kwao. peuvent prêcher. Wanaweza kuhubiri, Ils peuvent crier. wanaweza lalamika, Ils peuvent jeûner. wanaweza funga, Mais les gens ne sont pas convaincus que Dieu existe véritablement. lakini watu hawahakikishiwe kusema Mungu kweli Et iko. surtout, Na zaidi les gens n'ont pas confiance en Dieu. watu hawamtumainie C'est pourquoi vous allez Mungu. voir les gens prier. Ni maana mtawaona watu Et de l'autre wanaomba côté, on a dit ça dit. na kupembeni ils sont en train de céder. Unaomba Tu pries na lawa ya mapendo. avec le fétiche de l'amour. Unaomba Tu pries na lawa ya cash. avec les gris-gris du travail. Unaomba Tu pries na lawa ya kiosque. avec les gris-gris pour tes Unaomba. affaires. Tu pries Na kibuchanga wapi? avec les moutolo dans ton hanche. Tout ça c'est quoi? Yote ni Parce que les nini? gens n'ont pas confiance en Dieu. Maana watu hawamtumainia Et quand les Mungu. gens n'ont pas confiance en Dieu, Wakati watu hawamtumainie la Mungu, conséquence, matokeo ils vont par la voie raccourcie. wanapitia njia ya mfupi. Dieu nous a appelés pas à l'impureté, mais à la sanctification. Mungu alituita hapana juu ya uchafu, lakini juu ya utakaso. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Hii ni kitu cha kwanza. Et puis la sanctification, Na kisha utakaso ce n'est pas seulement l'appel commun. haiko tu mwito ya watu wote, C'est aussi la volonté de Dieu. na ni pia mapenzi ya La Mungu. volonté pas permissive, mais la volonté absolue de Dieu sur moi, sur toi, sur tous ceux-là qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Na mapenzi hapana ile Mungu anaitika juu ulimulomba, lakini mapenzi yake mwenyewe ya Mungu juu yangu na juu yako. Alléluia.
Au verset 3. Mstari wa 3. On dit, Anasema c'est ce que Dieu veut. na ni ile Mungu anataka. On ne dit pas ce que Dieu ne veut pas. Abaseme ile Mungu hataki. C'est-à-dire la volonté de Dieu pour toi. Ni kusema mapenzi ya Mungu juu yako na juu Ce yangu. que Dieu veut. Ile Mungu anataka. Ce que Dieu préfère voir en toi. Ile Mungu anatamani kuona ndani mwako. C'est notre sanctification. Ni utakaso wetu. Alléluia. Amina. C'est votre sanctification. Ni utakaso wenu. Cher papa. Wa baba Ce wapendwa. que Dieu veut. Kile Mungu anataka. C'est votre sanctification. Ni utakaso wenu. Chère maman. Wa mama wapendwa. Wa mama wapendwa. Munitazame. Muna tulitu bintu. Vous avez des petites choses. Surtout au quartier ici. Na zaidi Avec les papas, les jeunes mamans qui passent avec ces histoires-là, Mijiji, Bitukani. Bintu sana. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont des charges. maana kuna watu wengi wana mzigo. Mais Jésus a dit, Lakini Yesu vous alisema, tous qui êtes chargés nini wote mna mzigo et fatigués, na mnachoka, venez à moi. mjeni kwangu. Alléluia. Amen. Maman, toi qui as ces histoires, Mama wewe ule una vitu c'est une vile, charge. inakuwa ni Papa, toi mzigo. qui as ces histoires, Baba wewe ule una maneno c'est hili, une charge. ni mzigo. L'exigence pour accéder dans le royaume des cieux, Na kanuni juu ya kuingia mufalme wa il faut mbingu, passer par le déchargement. unapasha kupitia mkutula Il faut mzigo. se débarrasser de ce que on t'avait donné. Unapasha kutosha ile walikupatia. Tu as une grande charge. Wewe una mzigo kubwa. C'est pas que les gens n'ont pas les yeux spirituels pour voir. Ni juu watu hawana na macho ya kiroho kuona. Maman, Mama, bougie, tu kuna bumjua nini? pourquoi tu as cette charge? Mtoto abenyo anateswa. L'enfant d'autrui a tellement souffert. Mkubwa mutombo. Le grand Mutombo, Anateswa. il a tellement souffert. Anakulia bia café. Il a mangé des choses Anakulia café. bia poto. Il a mangé la bouillie. Anakulia bia ananao bia mumai. Il s'est même baigné. Ninju ya nini? Pourquoi? Même makanisa tuache. Mais les églises, nous n'abandonnons pas. Bia dunia unabeba, bia Mungu unabeba. Acha kimoja. Pourquoi? Kwa nini? Nous sommes chez Dieu Sisi tuko kwa Mungu et nous ne voulons pas nous débarrasser du monde. na hivi hatupende kuacha dunia. L'amour pur, Mapendo ya kweli c'est l'amour qui bénit. ni mapendo ile Beaucoup de inabariki. bénédictions sont bloquées. Pourquoi? Parce que nous faisons le mélange. Baraka mengi inafungwa. Kwa nini? Maana Et Dieu a tunachanga. constaté qu'il manque une chose dans les églises, c'est la sanctification. Na Mungu aliona kusema kuna kosa kitu kimoja Bien-aimés, makanisa ni nous ne venons pas à utakaso. l'église pour faire le tout fait nombre. Wapendwa, hatukuje kukanisa juu hesabu Nous sommes venus iongezeke. à Christ pour voir Lakini, nos vies changer. Tulimkuia Kristu juu ya kuona maisha C'est yetu vrai, la Bible kugeuka. dit, Na ni kule Biblia inasema, autrefois nous étions ténèbres, zamani tulikuwa giza, mais présentement lakini nous sommes leo devenus lumière. sisi tunakuwa C'est-à-dire mwangaza. que nous sommes appelés à vivre la sanctification, Ni kusema tunapasha kuishi utakaso, à démontrer les fruits de la lumière, kuonesha matunda ya à les mwangaza savourer tous les jours de na notre... kuionja kila siku ya maisha yetu. Alléluia. La sainteté Utakaso et la nature prépondérante de Dieu. na ni umbile vile wa Mungu. Écoute maintenant ce que Dieu aimerait vous dire. Kia sasa ile Mungu anatamani kumiambia Église Buisson Ardent, kanisa Buisson Ardent, commune de Fungurume tawa et le Fungurume reste du monde. na watu wote La duniani. sainteté, c'est ça la nature prépondérante de Dieu. Na hivi utakaso njo umbile wa kwanza C'est wa la Mungu. seule qualité que Dieu s'est attribuée. Na ni umbile na kitu kizuri kimoja kile Mungu Dieu a alijipatia. beaucoup de qualités. Mungu ana haina nzuri Mais il s'est mengi, choisi une seule qualité. lakini alijichakulia kitu kimoja Il a tu. lié à sa personne. Kule aliambatanisha kuumutu wake. Dieu, en créant, Mungu mkuumba il est venu comme père. alikuja kama baba. Dieu, en sauvant, Mungu il mkuokoa est venu comme fils. alikuwa kama mwana. Dieu, en préparant l'église, Na Mungu mkutayarisha il est venu kanisa comme esprit. anakuja kama Il n'est roho, pas venu comme un esprit vulgaire. lakini asikuwe kama roho Il a yote, pris cette qualité-là. na alibeba ile C'est haina pourquoi on appelle le nzuri, Saint-Esprit. maana wanamuita Ce Roho n'est pas pour rien, c'est Mtakatifu. pour manifester ce qu'il est. Haiko kwa bure nje ya kuonesha Bien kile aimé, liko. soit tu t'es trompé d'adresse. Penda au ulikotola Toi, tu anwani. pensais que le Dieu que tu es venu adorer Wewe est un Dieu ulizania pécheur. Mungu leo ulikuwa kuabudu ni Mungu Dieu ne mtazama. pourra jamais nous encourager à pécher. Mungu kama asitetupigia mikono Il mkufanya s'appelle dhambi. le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Yeye jina lake ni Roho Mtakatifu. Alléluia. Amina. Et c'est pourquoi Na ni maana quand il avait appelé Moïse, wakati alimuita il lui Musa, avait dit, alimwambia Moïse, Musa, va vers ce peuple. uenda kaona taifa ile na utawaambia Moi Dieu, kusema mimi Mungu, moi leur Dieu, mimi Mungu je wao suis saint. ni Si mtakatifu. ils veulent marcher avec moi, Mungu anapenda, kama wanapenda ils kutembea nami, vont aussi être saints. wanapasha kuwa Tu veux watakatifu. marcher avec Dieu, Unapenda kutembea na Mungu, apprends à te sanctifier. fuze Tu veux kujitakasa. marcher avec Dieu, Unapenda kutembea na tu Mungu, dois préférer la sainteté. pasa kutamani utakaso. Alléluia. Amina. Même les anges, Hata wa malaika ils ne chantent que ça. wanaimba tu hii, Ils ne chantent pas la puissance de Dieu. hawaimbe uwezo wa Ils Mungu, ne chantent pas la fidélité de Dieu. hawaimbe Ils ne chantent uaminifu pas wa la Mungu, justice de Dieu. hawaimbe uwaki wa Ils Mungu. enlèvent leur couronne. Wanatoa taji Après s'être zao prosternés, kisha kuinama, qu'est-ce qu'ils disent? wanasema nini? Il est saint. Wewe ni Il est mtakatifu, saint. ni mtakatifu, Il est saint. ni mtakatifu, Il est saint. ni mtakatifu, Il est saint. ni mtakatifu. Dieu, il est saint. Mungu ni mtakatifu. Et les gens disent Na watu que wanasema Dieu est saint 3 fois. kusema Mungu ni mtakatifu mara La tatu. sainteté de Dieu n'a pas de limite. Utakaso wa Mungu hauna mpaka. C'est pourquoi même en français, Ni maana hata mkimombo à ce qui concerne les points, les autres là, point virgule, juu ya ile wanasemaka mnaweka nukta, mnasimamisha, mnaweka hii ya kusema il hivi. y a seulement un seul point là qui manifeste la continuité. Kuna pointi moja tu ile inaonyesha kuendelea. C'est pourquoi on dit saint, saint, saint. Ni maana wanasema Pour dire quoi? mtakatifu, La continuité mtakatifu, dans la sainteté. mtakatifu, kusema kuendelea muutakaso. Dieu est Mungu ni La mtakatifu, beauté de Dieu, c'est sa sainteté. wema wa Mungu ni utakatifu. Alléluia. Si vous êtes ennemi de la sainteté de Dieu, Kama wewe ni adui wa utakaso wa donc vous Mungu, n'avez pas de part dans son royaume. ni kusema hamuna nafasi muufalme wake. Chers chantres, Waimbaji les wapenzi, gens peuvent vous acclamer. watu wanaweza kumshangilia. Chers prédicateurs, Wahubiri les gens wapenzi, peuvent vous acclamer. watu wanaweza Les gens même kumshangilia, peuvent dire, na watu wanaweza hata Mama kusema fulani, telle maman, kama anaanza kushauria, si elle commence à tu peux bien conseiller, conseiller les gens. unaweza kushauri watu Comme vizuri. moi je prêche ici, Kama vile mimi je nahubiri peux hapa, bien prêcher. naweza kuhubiri Les gens vizuri, peuvent acclamer. watu wanaweza Il y a même des kushangilia, gens qui peuvent même na sauter. wengine wanaweza hata Je me kuruka. souviens un certain jour, Nakumbuka siku on m'avait moja envoyé à Colosie walinituma Kolwezi prêcher la parole kuhubiri neno par mon pasteur. kwa pastori wangu. J'avais pris beaucoup de temps pour qu'on puisse me donner la chair. Niligawia juu wanipatie Mais mimbali, le jour qu'on m'avait donné la permission de prêcher, lakini siku waliniruhusu kuhubiri, j'avais préparé certains. Papa, si j'aimerais vous faire sauter ici, kama mimi napenda kumirukisha hapa, je vais me lancer dans le jeu des émotions. ndajitoa mu maneno ya C'est mania. pourquoi nous ne sommes pas des prédicateurs là qui jouent avec les émotions des Ndio gens. kwa maana sisi si wahubiri wale tunacheza na Nous mania ya voulons watu. votre salut. Sisi tunataka wokovu Je wenu. peux prendre certains passages. Hein. Naweza kubeba mashairi ya Quand chana. je commence à les énumérer ici, Wakati naanza kuzitaya ici, hapa, naanza vous allez vous kuzitaya, mettre debout. mnaweza kusimama juu Ça, nini c'est un âge wote. qui est déjà passé. Ile ni maneno On faisait ça imeshapita. quand on était encore évangéliste. Tuliifanya wakati tulikuwa wapasha Maintenant, habari. nous sommes pasteurs, nous sommes responsables des âmes. Na sasa hapa sisi ni wapastori, Nous sommes tunaongoza appelés manafsi za à watu. donner aux gens les choses qui doivent Na les hivi aider. tunapasha kuwapatia watu vitu Pas ambavyo besoin de vinapasha vous impressionner. kuwasaidia. Hapana maneno ya Pas besoin de kujishtusha. jouer avec vos émotions. Hatuhitajie kucheza na nia Parce que zenu. l'âme d'un homme est très chère. Tu nafsi ya mtu On peut ni ya pas s'amuser avec une âme damani. de Hatuwezi quelqu'un. kucheza na nafsi ya mtu. C'est pourquoi quand quelqu'un vient à Ni l'église, maana wakati mtu anakuja il ne faut pas s'amuser kanisani avec son âme. haipashe kucheza na nafsi Il faut lui yake. donner la Kama parole. ni Il kumhubiria, faut lui donner la parole, même si ça lui fait du kumhubiri mal. hata kama inamuuma, Mais vous l'aidez. na mnamsaidia. Alléluia. Amina. Et la sanctification, Na utakaso c'est être mis à part. ni kuwekwa pembeni, C'est-à-dire, c'est débarrasser. ni kusema kutosha, kujivula. Quitter de certaines habitudes. Unatoka matabia fulani. Quelles sont tes habitudes, maman? Ni tabia gani unayo mama? Tu es ancré dans quelles habitudes? Na wewe unajipana matabia Il faut gani? sortir de là. Toka huko. Si tu es adultère, Kama wewe ni mzinifu, la sainteté existe que tu puisses quitter de l'adultère. utakaso na kuomba utoke Si tu muzinifu. es fumeur de chambre, Kama wewe unafutaka jamba, cesse de fumer du chanvre. acha kufuta jamba. Si tu es fétichiste, Kama wewe ni wa madawa, abandonne les fétiches. acha madawa. La sainteté Utakaso est être mise à part. kuwekwa pembeni, Sois à part. ukuwe Jésus avait pembeni. fait la prière, ça s'est Yesu fait. alifanya maombi ya Il avait dit kila à son père, alimwonyesha baba les gens que tu yake, m'as donné sont watu ici. ambapo ulinipatia ni Je ne te hapa. demande pas de les ôter du monde. Usiombe watoshe
Amina. Dieu a besoin de notre vie de sainteté. Mungu anahitajia maisha yetu ya utakaso. C'est la vie à laquelle l'église est appelée. Ni maisha kule kanisa inachungwa. Pas une église là où Hapana kanisa mule les mamans, les sœurs avortent. wamama wadada wanatoa mimba. Là où les gens peuvent faire du n'importe quoi. Kule watu wanaweza kufanya Et maneno surtout quand yoyote. quelqu'un est bien positionné dans Na la zaidi société, mtu wakati ana cheo mkazi ils peuvent faire des bêtises dans l'église. anaweza kufanya makosa Et makanisa. le pasteur est dans sa poche. Na pastori yego mfugo. Il ne peut rien faire. Asiwezi kufanya kitu. Il déshonore Dieu Anamkufuru pour Mungu honorer la personne. juu ya kumheshimisha Alors qu'à mtu. l'église, Na japo c'est kanisa la sainteté de ni Dieu utakaso wa qui doit Mungu. prévaloir. Ile inapasha C'est la enea. sainteté Ni de Dieu utakaso wa Mungu. qui doit primer. Ile inapasha ku. On ne peut pas accepter les aventuriers. Hatuwezi kuichika watu wa L'aventure mchezo. chez toi à la maison. Michezo kwako Dans la maison de nyumbani. Dieu, Nyumba ya c'est la Mungu. sainteté qui Ni convient. utakaso inaenea. Alléluia. Amina. Dans la maison, c'est la sainteté. Nyumba ya Mungu ni Pas les utakaso. aventures. Hapana michezo. L'église n'a pas besoin des aventuriers. Kanisa haitajie watu wa mchezo. Des femmes de ministère. Wanawake wa huduma. Hein? Maman. Mama. Femme du ministère. Mke wa huduma. Le pasteur est là, l'évangile est là. Pastori yego pale, Dans mpasha tel habari yego département, pale. chacun peut se préparer une femme dans l'église. Kila mtu Et on laisse faire. anatayarishia mwanawake mkanisa na On wanaacha s'amuse avec l'église de Dieu. wanacheza na kanisa C'est ya la Mungu. sainteté qui doit Ni primer dans l'église. utakaso napasa kupanda mkanisa. La sainteté. Utakaso. Bien-aimé, Mpendwa, ce que tu fais en cachette là, ile unafanya chini chini il faut laisser ça. unapasha kuacha. Si tu veux vivre la sainteté, Kama unataka kuishi utakaso, abandonne ce que tu fais en cachette. acha ile unafanyaka kweushi. Il faut abandonner ça. Unapasha kuacha. Alléluia. Amina. Et d'ailleurs, Na yenyewe c'est la condition. na ni vile kanuni, C'est l'exigence ni ile mapasha pour accéder dans le royaume des cieux. juu ya kuingia mfalme ya mbingu. Nous terminons par Hébreu. Tunamaliza na kitabu cha Waibrania. Hébreu chapitre 12. Waibrania 12 C'est par là, là où nous allons clôturer. ni huko tutamalizia. 12, 14. 12 C'est un 14 passage qui est aimé par beaucoup de gens, ni msomi ambapo watu wengi wanapenda sana, surtout les amis de Dieu. zaidi warafiki wa Mungu. La Bible dit recherchez la paix avec tous Biblia inasema tafuteni amani na et wote la sanctification, na utakaso, sans laquelle bila hiyo personne ne verra le Seigneur. hamna mtu atamuona Bwana. Pourquoi se faire serviteur de Dieu, Kwa nini kujifanya mtu wa Mungu? mais sachant bien qu'on ne vit pas bien avec Dieu? Kujua vizuri kusema hauishi vizuri na On Mungu. est tenté de faire des actes abominables. Uko nafanya matendo ya makufuru. On aide les gens à entrer dans les histoires. Unasaidia watu kuingia madawa. On est là en train d'induire beaucoup de gens en erreur. Na tukunawapeleka watu mu makosa Mais mengi, Dieu aimerait nous dire lakini Mungu anatamani que sans kutuambia la sanctification, kusema bila utakaso personne ne verra sa face. hamna mtu ataona Personne uso n'entrera dans le wake, royaume des cieux. hamna mtu ataingia mufalme wa Personne ne mbingu, touchera l'arbre de vie. hakuna mtu atagusa kumti Sans wa la uzima sanctification. bila Qui utakaso. que tu sois, Ingapukua même uko si tu t'appelles nani, bishop, hata kama wewe ni même si askofu, c'est toi que Dieu a utilisé pour commencer une église, hata kama ni wewe Mungu Mais alitumia si juu ya tu vis kuanzisha pas la kanisa, sanctification, lakini kama tu n'as pas hauishi la place dans le utakaso, royaume des cieux. hauna nafasi mu Donc ufalme le wa royaume des mbingu. cieux Ufalme wa mbingu est réservé iko pale tu uniquement à cette catégorie de gens juu ya hawa watu qui remplissent cette wale exigence. wanaenesha kanuni hii. La sanctification, Utakaso c'est séparer des ni ordures, kujitenga na c'est séparer ubaya, des aventures, kujitenga na c'est michezo, séparer des péchés kujitenga na et dhambi, vivre pour la na gloire de kuishi Dieu. juu ya utukufu La wa Mungu. sainteté, c'est Utakaso vivre pour la gloire de Dieu. kuishi juu ya La utukufu wa sainteté, Mungu. c'est vivre même du péché. kuishi La mbali na sainteté, dhambi. c'est Utakaso mener la vie d'obéissance à Dieu. kuishi maisha La ya kumtii sainteté, Mungu. c'est Utakaso se débarrasser des faux amis. kuacha na La marafiki sainteté, wabaya. c'est Utakaso aller ni loin de tout ce qui est sûr. bali na Et de faire ce qui est volonté de Dieu. na kutafuta mapenzi ya Mungu. Dieu vous bénisse. Na Mungu amibariki.